Bah, et Haïti, pays crise, de tout genre. Donc, je nous dit, on a traversé une crise à niveau tout pareil, qui m'a dit une compréhension tout à fait particulière et surtout pour mon cap évoluer dans le domaine pensée dans la société haïtienne. Là. Donc, il m'a dit pour au moins pour te regarder sur ce qui a passé et en même temps tout poser problème société, un problème l'État et garder origine en quelque sorte problème que nous gagnons. Donc, si nous gagnons avec nous le professeur Edil Dorismont, qui est philosophe, lui-même qui a dit qui est très intéressé avec le problème haïtien et surtout par rapport avec tout le travail que fait déjà ensemble des missions que participe surtout le travail de culture et qui toujours poser problème société. Donc je dis nous allons essayer de regarder ensemble le problème de l'État en Haïti, le problème de l'État haïtien, et surtout par rapport avec une compréhension plutôt anthropologique de questions. Projet de bonjour, comment vous Bonjour, professeur Gédéon, bonjour, internautes des citoyens de la cité. Bon, c'est toujours un plaisir pour nous intervenir dans le cadre de l'émission de ça. Des questions qui à la fois de questions euh, fondamentales pour ce haïtien et puis en rapport avec l'actualité. Sans que pas pour autant nous commenter l'actualité. Voilà, et justement, la réflexion est toujours aller au-delà de sa capture parce que une dynamique réflexive, intelligible, bien entendu, et qui permettent que nous sommes capables d'offrir une compréhension de sa mémoire. Bref, et nous d'accord, tout le monde d'accord, bien entendu, toute organisation sociale demande une forme d'institutionnalisation, demande une forme de fonctionnement de gestion de l'espace, de gestion de l'État, et c'est une répété Godelier, l'homme contemporain, qui dit que l'homme c'est animal qui crée une société et par nécessité et par besoin. Et créer une société, c'est créer un principe de tout et en même temps, toute organisation sociale là, demander mise en place de l'institution et plus précisément question de l'État. Mais professeur Dorismont, la dernière réflexion que nous avons avant, le dernier débat que nous avons gagné, c'est à poser problème l'État haïtien, l'État en Haïti, et qui peut être capable d'enraciner l'origine du problème non par rapport avec, quand tu es capable de dire origine, côté de sortie, c'est d'apprendre une logique, une trilogie, une logique triangle, Europe, Afrique, Caraïbes. Donc on estime que nous, beaucoup penser l'État, nous pas chita l'État, c'est par rapport avec tout problème ça. Donc, par contre, Alors, faut nous dire que déjà même dans le cadre d'émission, série émission que vous faites avec vous, nous avons abordé à un certain temps la question de l'État. Mais c'était dans l'autre perspective. C'était dans la perspective pour montrer comment l'État haïtien, c'est une campagne de l'État haïtien prend naissance et comment il est accaparé par l'État et par un groupe de familles. Je me rappelle, c'était pour montrer une correspondance entre dynamique sociologie historique de l'État montré, naissance de l'État moderne et l'État haïtien. Par contre, là, je pense que l'autre aspect dans la question qui tu as dû aborder, c'est ça que nous allons regarder jeudi, c'est l'État, ça nous dit qu'il a, qui c'est l'État haïtien, et qu'un groupe de familles prend, et est-ce que les rivets soudés prend dans la société, c'est-à-dire, c'est toute problématique, et des fois, je pense que mon aller sur bien rapide dans la société haïtienne, non? État et nation, État et société, à tel point que des fois, de monde parlait de société contre l'État, dans perspective Pierre Clastre. C'est vrai, penser gagner on bagaille comme ça, que nous sommes capables de parler de lui, mais pas parler de ces sociétés contre l'État. Moi, envie de dire comme ça, on dynamique créole, parler créole, comprendre, côté que dans la société, il y a déjà une représentation qui fait de l'État, de pouvoir et central, et qui par la suite pourra nourrir l'imaginaire l'État, dans la pratique, dans le mode d'intervention dans la société, et intervention généralement qui fait soit par une non-intervention, ou du moins par de l'intervention musclée. Donc, dans ce cas, ça, justement,
perspectives là, les différentes de perspectives que j'ai abordées avant. On va regarder l'État du point de vue, on dit de structure l'État lui-même, de l'administration publique. On a regardé l'État plutôt du point de vue, on a dit des individus ou bien des citoyens, mode d'organisation entre eux, représentation de l'État ou de la chefferie, et fort probablement et interaction qui va développer en même temps double dynamique. Ça. L'État comme instrument de famille, l'État tout comme sorte de réalité constamment société à dériver, déplacer. Dans ça, pour faire vite en forme de marronnage. Alors les stipés ont parlé de l'État marron, pas croire que l'État marron du point de vue interne de la société haïtienne, non. Capable de l'État marron, peut-être de l'État haïtien en rapport avec l'autre État, dans la communauté internationale, mais du point de vue de relation, l'État, de position, l'État haïtien dans la société, c'est pas l'État marron, c'est plutôt la société qui est une société marron. Et pour le logement, donc c'est vrai que nous avons parlé de l'État haïtien et nous ne pouvons pas penser parler de l'État haïtien sans que nous ne pas regarder par rapport à la racine historique. Et si nous avons situé, il faut nous situer à partir du 1er juillet 1804. C'est-à-dire que nous avons un événement. L'événement, c'est que après la dernière bataille en date, en 18 novembre 1803, donc l'armée indigène sorti vainqueur et l'armée Napoléon sorti vainqueur et de la 1er janvier 1804 déclaré l'indépendance. Voici que nous avons une situation de fait, une nécessité pour une consolidation et en même temps pour une institution l'État qui peut gérer la nation. Et ça ne pas essayer de mettre dans son rapport historique qui y a dans tout 19e siècle haïtien. On est capable de juste lever camper à partir de Boyer, sortir dans Dessalines pour arriver dans Christophe Pétion, donc on passe de l'impérialisme, donc l'empire de Dessalines, pour arriver dans le royaume de Christophe Pétion, et après nous allons tomber dans la République avec Boyer. Donc du coup, déjà nous sommes beaucoup capables non seulement d'identifier l'État haïtien, dans dynamique ça, et en même temps tout, en mesure qu'on parle de nation. Ou même est-ce que d'après vous, un problème anthropologique, politique, et en même temps tout qui est tout par rapport avec l'héritage colonial, et on est capable de dire qu'il y a avec un ensemble de contradictions, bien entendu, d'exister dans le colonial qui ne fait que, et possibilité de mise en place l'État, et même nation, mais il me paraît un peu difficile pour nous. Bon, on regarde plutôt mise en place. Encore une fois, ça nous carré les sociétés haïtiennes. On n'est pas capable de parler de société haïtienne, nous ne sommes pas gardés mouvement genèse. Alors, moi, les genèse génétique et plutôt origine, pas nos sens historiques. Ouais, c'est plutôt comment ensemble logique yo a mis en place. De logique bien sûr qui prend dans des moments donnés mais qui à un certain temps jouer un rôle de condition de possibilité, un rôle d'origine qui a généré, c'est dans ce sens ça me prend jeunesse, qui a généré des pratiques des fois qui échappaient nous et qui a étonné nous, surprendre nous chaque fois. En général, historiens, ce domaine-là était divisé en trois classes. Classe blanche, classe affranchie et esclave. Bon, même toujours penser que c'est faire vite et c'est peut-être tout en influence du marxisme qui fait que des classifications ça est faites à partir de critères proprement économiques et puis il ne pas prendre en compte tout l'ensemble de l'autre ligne de fracture, donc question couleur, question race là et mode de positionnement par rapport à race là comme un capital symbolique. Et donc dans ce sens-là, moi me dis plutôt que société c'est un domaine là, il est traversé par des lignes de démarcation ou de fracture symbolique qui c'est des lignes de signification en même temps, qui gagnent bien sûr vecteur économique là, qui gagne un vecteur race là, entre guillemets, et par la suite nous capables de dire qu'il gagner un mode d'agencement, d'interaction qui fait nous gagner une dynamique sociale côté que chaque monde qui est en dans colonie
organiser en groupe ou pas à positionner en fonction de ça qui est dans la colonie comme lieu de légitimité ou de légitimation. Et élément de légitimation, c'est ensemble valence, on dit européenne, chrétienne ou blanche. C'est couleurs, c'est savoir, c'est religion, c'est science, c'est art là, autrement dit, c'est mode de vie qui allait même à les arts, on est capable de dire, culinaires, ça va manger et façon de préparer. Donc, ça qui vient au fond, en dedans colonial et par la suite en Haïti, on dynamique de compétition, de concurrence, d'inscription et de mise à l'écart en fonction des valeurs. Ça me l'a dit par là. Tout le monde a essayé de positionner tant bien que mal, ce soit par question couleur ou bien par question savoir, par façon d'être, puis près colon. Parce que c'est colon qui est le signe de l'être, c'est lui-même qui témoignait justement de la dignité de l'être. Donc, le monde qui gagne couleur, que ce soit par viol ou par consentement, mais le plus souvent par viol, mon yo a fait petit pour yo plus ou moins clair. Mon yo a fait petit pour ta cheveux plus ou moins sirop. Mon yo a voyé petit yo l'école, dans de l'école qui permet de distinguer yo, ou tu me se rapprocher davantage de ça que société a fixé comme valeur et d'être ou d'agir. Mon yo, il n'y a pas les langues et qui permettent de gagner plus de dignité. Donc, je me signalé à plusieurs reprises, exemple ça, qui ont exemple manifeste de ça qui traverse nous dans dynamique coloniale là, à Haïti, c'est cette expression exprimez-vous. Exprimez-vous, qui voulait dire qui ça. Soit avant, pas de langue, pas de parole, c'était vraiment du bruit, quoi. On parlait créole et puis exprimez-vous. Donc, ça n'a pas l'avant, pas ça. Autrement dit, dans dynamique de légitimation, ça, valeur ou bien création qui est de création proprement haïtienne, pas considéré comme de valeur, considéré comme de non-valeur ou bien de sous-valeur, langue créole, religion voodoo ou bien tout le bagage qui a rapport avec haïtien. Et là, il faut que nous comprenions, rejet ça, il traduit rejet pour, il traduit en admiration de l'autre côté, admiration pour l'étranger, pour la métropole, pour la culture de la métropole, pour la langue du colon ou encore la langue française, pour la culture française. En gros, et ça c'est du bagage qui est extraordinaire pour nous remarquer. Alors, ça faut me signaler. En gros, l'historiographie haïtienne a malheureusement été une historiographie bloquée sous question tout simplement politique, par été sous question sociale, sous question symbolique. On a famille bourgeoise, ça n'est pas les bourgeoisies haïtiennes, dans le 19e siècle, qui ont voyagé et qui savent voyager en métropole, et comme élément de distinction, comme élément de dignification, si on est capable d'utiliser néologisme, ça. Donc, et en dans dynamique, ça tout, et là encore, j'ai envie de dire, cette fois-ci, c'est pas historiographie haïtienne, mais c'est plutôt anthropologie qui n'a pas nous assez d'outils jusqu'à présent, puisque lui-même il est engoncé dans l'imaginaire tout aussi bien colonial, étudier paysan, étudier vaudou comme de pratiques proprement haïtiennes, autrement dit de pratiques primitives, archaïques, entre guillemets. Il n'y a pas jamais regardé mode de reconfiguration ensemble monde qui est entré dans la colonie. Que ce soit blanc européen, que ce soit africain. Comment il aurait organisé, comment il aurait approprié et comment il constitue la société. Bon, hypothèse, c'est que, hypothèse, si je regarde d'une part dans vos droits qui parlé de 21 nations, autrement dit, pour constituer dans l'imaginaire la même en unité nationale, et si nous regardons tout en dedans de pratiques mystico-religieuses, magico-religieuses, mode de reconfiguration dans la société secrète, c'est capable de dire ça sur l'hypothèse que semble-t-il qu'il y a de reconfiguration qui fait sur des bases tribales avec de mémoire plus ou moins africaine. Il signifie que la société est une société qui est disloquée et la société ça est disloquée dans perspective d'une part
fait génétique, je ne sais signaler là, mais dislocation ça pour le gain de répercussions fondamentales en politique, un, difficulté pour nous faire nation, deux, difficulté pour que l'État, comme corporation de famille, il prend dans la société, et dynamique que ensemble, vous savez, à chaque fois fait pour dériver l'État, fait que par exemple, capable de gagner de installation au cas où tu as une volonté efficace aux sociétés. Et il baille en retour, du point de vue, on veut dire, sociologique, par rapport à ça que nous avons gardé là aujourd'hui, mais pendant tout le 19e siècle là, difficulté nous gagner pour admettre au pouvoir. Tout le 19e siècle haïtien est marqué par de mouvements sociopolitiques, précisément politiques, qui gagnent pour mission, une fois que on monde finit installé, pour capoter avant même mandat fini. Environ 75 à 80% mon président qui est élu ou bien nommé en Haïti, pas jamais fini mandat parce que l'opposition ou bien monde qui est à côté fait à ce que le mandat fini, casser bien vite et tout ça. Donc voilà deux trois éléments capables de mettre en place pour aller plus loin et peut-être permettre de nous comprendre les formes de bordel que nous la donnons là, qui à mon sens rappelait dynamique, guerre de l'indépendance, guerre de libération, avec composition tout un ensemble de bandes, de groupes dits de Bossal, alors il y a toujours et Léo de vaudouisants, majoritairement qui étaient prêtres, et ça va y trop longtemps, mais tourner sur l'article et notre tout ça, pour essayer de garder, alors la guerre de l'indépendance et les vaudouisants, quelque chose de ce genre, cet article-là, parce que mon pensée c'est presque même configuration à quelques bien sûr nuances près qui fait Jodia, parce que la majorité ça n'est que les bandits, chefs de gang, tout ça, c'est de vaudouisants, c'est de monde qui dans deux sociétés qui nos rapports tendus, pas dire dialectique, entre l'état famille, entre l'état familial et eux-mêmes, et calculer intérêt, négocier de temps en temps intérêt, une gain de tension, une gain de radicalisation qui passait et qui baille guerre de l'indépendance, qui baille l'indépendance, et fort probablement, je dis par contre que ça baille en termes de déstructuration, d'effondrement. Alors avant c'était l'effondrement du système colonial, à certains égards, là nous avons l'effondrement de l'État, l'effondrement de la société. Bon, de part et d'autre, nous avons une dynamique d'effondrement qui est liée à un problème de structuration dès le départ. Et nous sommes suivre avec attention combinaison qui est vraiment intéressant et surtout l'approche anthropologique qui est fondée sur la famille, etc. Donc qui est vraiment intéressant. Mais pour ce document, nous avons difficulté, pour moi, nous avons difficulté à comprendre comment nous est l'État. Comment nous voit l'État, comment nous comprenons l'État. Est-ce que d'abord, même ça vient avec une forme de déficit, c'est pas grave une question d'intervention qu'elle fait déjà sur question oralité institution, mais est-ce que c'est pas un problème de compréhension de substance, c'est qui ça l'État lui-même dit réellement par rapport à toute approche qu'on fait de l'État. Parce que l'État est supposé, il a été impersonnel. Okay? Mais lorsque nous sommes capables de localiser nos rapports de famille, nos rapports de groupe, nos rapports de bande, est-ce que quelque part nous n'avons pas de difficultés pour nous capables vraiment saisir qui s'allie même l'État? Nous sommes capables de garder la question pour dans deux perspectives. Bon, première perspective que m'explorer plus ou moins déjà, c'est question pouvoir dans la société haïtienne. Non. Alors, pouvoir, il est toujours prend sens de puissance, mais c'est parce que l'imaginaire, on a envie de dire, une vision globale que nous gagnons de la nature. Alors, en général, nous parlons de force. On va aller chercher force, mal point force. Alors, nous gagnons une vision de la nature comme force, mais son vision de la nature comme force en relation avec l'autre haïtien, comme méfiance. Donc ça qui vient une véritable inquiétude
dans la gestion pouvoir, dans le choix haïtien qui peut gérer pouvoir. Et ça qui vient faire que, en règle générale, les gens qui ont le pouvoir sont haïtiens, toujours une inquiétude. L'inquiétude là est manifestée très clairement et très immédiatement, le plus souvent par contestation élection, modalité électorale, qui n'est pas toujours juste et régulière vrai, mais des fois pour nous de l'intérêt commun, au nom de la stabilité politique, il y a deux bagailles que nous avons quitté passé. Et deuxièmement, c'est qu'un pouvoir pour protection nous et protection ça me relève encore une fois tout autour de nous que nous sommes capables de considérer comme la famille parce que famille là nous pas capable seulement penser dans la perspective haïtienne uniquement par des liens de parenté ou des liens de sang voisinage c'est famille donc c'est déjà frère sœur petite marraine petite parraine donc famille déjà un véritable réseau de relations émotionnelles et affectives. Comme ça, vous comprenez les familles là. Donc, il y a la famille. Alors, vous parlez de la famille, donc pas saisi véritablement le jeu de mots que me fait sur la famille. Donc, là encore, là, et articuler ensemble éléments ça ou vient dans une dynamique de conflit, de crise, que des fois nous considérons comme une dynamique d'exception anormale, alors que c'est notre normalité à nous. Donc d'être toujours en crise, d'être toujours en conflit parce que nous sommes fondamentalement inquiets et méfiants de celui qui se trouve à côté. Deuxième élément capable de garder, c'est notre alors deuxième orientation, nos perspectives anthropologiques et historiques, c'est d'une part société coloniale, c'était une société qui a un État, c'est capable de dire, un État auxiliaire, ou du moins l'administration coloniale là, c'était justement de commissionnaires, c'est pas de monde qui était de véritable, alors de véritable pouvoir, c'était de véritable pouvoir, mais c'était de pouvoir tout simplement secondaire par rapport à la métropole. Ça qui fait que l'indépendance faite, ou du moins coloniale effondrée, en tout cas dans la structure administrative, vient pas un lieu de pouvoir, en tout cas légitime, en dans l'espace social de méfiance, côté personne ne peut respecter personne. Donc, bien sûr, on d'appiam qui fait, mais d'appiam ça, il fait tout simplement, d'une part, son forme de ruse et son coup de force. Qui fait que, en termes de sa légitimité, en termes de consentement, fait, entre guillemets, de contrat, qui t'avait impliqué le principe d'égalité, qui t'avait impliqué la liberté, parce qu'il faut qu'on l'ait pour capable de contracter, et une fois qu'on a contracté, qu'on principe d'égalité qui est installé, donc par là, en conséquence, instituer une communauté minimale, nous ne venons pas gagner ça. Nous venons encore une fois avec une société côté à chaque fois parce que le pas légitime, ou bien parce que tout, bon horreur, bon hantise, bon obsession de dimension terrifiante l'État ça, que les constamment à contester au profit justement de mode d'organisation un peu horizontal et un peu microscopique. Voilà, pour moi-même, c'est encore une fois sociologiquement, c'est configuration ça, on est capable de dire que société à l'hypoint, je dis, avec groupuscules armés, ça qui cassaient peut-être l'État de façon que vous voyez à tort ou à raison les premiers ministres en exil, et puis que là, nous livrer à nous. Nous livrer à nous-mêmes et me penser c'est peut-être envie de dire comme ça sans provocation, c'est la nous à l'aise en dépit de l'inquiétude que ça suscite. Et bon, on a dit les marchés sont assez costauds et complexes et surtout par rapport avec les façons atterrir sur question de réalité. Et moi, apprécié, par contre, est-ce que je saisir comme ça tout dans toutes les marches on est capable de nous former quelque part donc qui repose sur à la fois l'Europe et les Caraïbes
question Kassika, question d'État moderne institué en Europe, et puis question de capacité tribale de l'Afrique, qui nous fait que nous avons toutes difficultés pour identifier nous à partir d'une chose. C'est l'État et qui va générer question de crise parce que nous disons. Alors, l'État, dans le sens l'État occidental, bien entendu. Voilà. Et pour nous, maintenant, il y a une dernière question, par rapport avec tout et schéma ça, schéma de pension compréhension guinéenne de rapport avec le pouvoir là, de rapport famille et pouvoir, des rapports groupe et pouvoir, donc qui permettent de comprendre la dynamique et ça. Est-ce que d'après vous pensez que possible d'institutionnalisation du pouvoir en Haïti, ici que nous pas sorti dans le schéma ça? Alors, sortir dans le schéma, déjà, c'est schéma. Parce que, on veut dire, nous schéma qui part en schéma, parce que propre schéma, c'est permettre toujours une régularité, ou permettre aux saisies non vue de l'esprit. Justement, ça va passer. C'est ça qui passé, c'est que parce que par rapport avec les capables de suivant logique, c'est que c'est accepter la normalité en normalité pour nous, qui est par rapport avec une crise institutionnelle. Ouais, mais ça plutôt, même pas plutôt dans l'autre aspect. C'est d'abord, même des fois, moi-même personnellement, tenté par ça, formation et oblige des fois que nos balancements entre critiquer ça affaire là par rapport à gens que tradition, philosophie politique là, moderne surtout, pensée politique, pensée l'État, ou du moins essayer de garder, décrypter dans sa capacité là, quand même, qui promettent peut-être de créativité nouvelle qui gagne. Alors, mon gros ami, moi, c'est Carlo Aviel Célius, historien et artiste. Il y en a pour moi-même historien, en tout cas dans un mouvement génération d'une grande lucidité, dans la façon d'y articuler art et histoire et tout ça. Je ne suis pas d'accord, et particulièrement sur la question contrat social et modèle social haïtien que ça fait quelque temps quand même que il était élaboré sous lui. Même toujours, il y a recours en pile la réflexion et Carlo. Mais ça, c'est pas une réflexion qui est écrite, c'était une chance croisée pas trop longtemps, et puis tu as fait remarquer ça, mais je pensais qu'il méritait que nous allions dans ce sens-là et puis creuser. Alors, premier constat, c'est que il constatait en dépit de tout problème, crise politique au niveau macro-sociologique ou macro-politique qu'a posé, il y a deux quand même structures côté, ça marchait. C'est-à-dire question pouvoir, à côté c'était peut-être c'est dans la couille et tout, il y a deux institutions. Quand même Tropicana ou bien Septembre, c'est capable de dire comme ça, Septembre précisément, il y a 75 ans d'ailleurs. Donc c'est que gagner un bagaille qui t'a mérité à regarder au niveau d'expérience d'association, ça pour comprendre qui fait comment faire que ça a marché. Et là, je pense que c'est important comme intuition et comme observation. Il faut que nous regardions où ça marche et qu'est-ce qui fait que ça marche pour nous à partir de là. Et du point de vue macrologique, qui mode d'expérience du pouvoir que nous sommes capables de mettre en place. Moi, je signaler pour étudiants ou pour auditeurs dans l'intervention que je fais. En règle générale, dans la société haïtienne, si on a bien regardé, toute institution qui est une institution considérée moderne, européenne, occidentale, en gros, nous fait l'autre bagaille en dedans. Ouais? Donc, il faut regarder qui ça a fait en dedans et qui faut expliquer qui ça a fait en dedans et qui fait qu'il y a marché. Bien entendu, en pile fois tout, ça a fait en dedans au marché. Il n'y a pas toujours gagné en vertu politique, dans le sens que il n'y a pas fait dans l'intérêt du commun. Donc, mais de
tout au moins penser ces observations les intéressantes pour nous a fait et par la suite comprendre qui rapport nous avec du commun. Alors, pour m'ajouter, c'est important quand même pour nous prendre en compte aspect ça, que société haïtienne, son société qui prend naissance en dislocation, qui crée en dislocation et qui traverse période coloniale, la période nationale là, avec dislocation, ça qui paraît jamais pensé. Nous préférons dire plutôt nous là, autrement dit, en nous cacher tout ça comme faille pour nous protéger l'indépendance, alors que nous connaissons très bien que un ensemble de dissensions qui déjà fragilisé l'indépendance et qui fragilisé à plusieurs reprises, y compris aujourd'hui même. Même toujours poser cette question pas sous valeur indépendance là, mais sous mode d'héritage. En quoi sommes-nous héritiers de l'indépendance de 1804? Par quoi sommes-nous héritiers? Nous inscrivons vraiment en faux, en de véritables mauvais descendants, à chaque fois qu'il y a des situations de ce genre. En 1804, pas gain pour le fait instituer du commun, des gains tout simplement pour chasser colons, désigner la liberté comme valeur fondamentale, l'égalité comme valeur fondamentale, la dignité comme valeur fondamentale, et le gain pour nous comme devoir, exigence politique fondamentale pour instituer un ordre de liberté, d'égalité, de dignité. Ça nous parfait. Et ça, je pense que c'est honte à nous-mêmes. Ouais, nous n'avons pas vraiment aucune audace pour nous réclamer de quiconque, puisque nous inscrivons complètement en faux à tout ça. Et bon, des dernières questions, mais question ça, il y a plus de disponible, j'ai posé quand même. Et il m'a appelé à dire pour une constitution calmer cette mondiale, donc je ne pas capable de penser société en dehors de capable de pièces d'identité juridique, ça, qui c'est la constitution, qui c'est le loi qui fonde là. Il dit que Haïti, c'est une république démocratique. Donc maintenant, en référence avec des capables de tradition modèle de question système politique, si on est capable de garder une question de 3 niveaux. Premier niveau, on a regardé par rapport à l'origine de nos de principio, et c'est une bonne logique à répondre à l'arrête, l'égalisme totalitarisme. Sinon, on est capable de garder tout. Le deuxième aspect qui est capable de dire source et normes, apprendre la démocratie et puis autoritarisme, surtout comme si on rapport de destinataire et puis de gouvernant. Et si on apprend la question pluraliste et moniste, troisième aspect, donc compréhension philosophe de Richemont, est-ce que d'après vous, nous pouvons mesurer réellement pour nous saisir Haïti comme un espace politique, un système politique par rapport avec... Même, je dis tout à l'heure, je dis encore, toute institution moderne, nous fait l'autre bagaille dedans. Nous faisons l'autre bagaille dans l'État, nous faisons l'autre bagaille dans le Parlement, nous faisons l'autre bagaille dans l'université, nous faisons l'autre bagaille dans le mariage, nous faisons l'autre bagaille dans la religion, tout. Ouais? Donc, par exemple, ça ne peut pas faire l'autre bagaille avec le régime politique. D'abord, en fait, il faut regarder quand même. C'est vrai que nous ne sommes pas obligés de faire passer la même trajectoire en peuple, en communauté, pour nous faire la même expérience ou bien faire des expériences similaires. Même penser que dans l'imaginaire même philosophie politique là, façon même il y a pensé question unité sous forme de contrat ou bien sous de l'autre forme de guerre et tout ça, d'unification, il dit que politique là il présupposé en préalable. En préalable qui c'est l'un entre guillemets, c'est l'ordonnancement, en tout cas souci pour que gagnions un trait d'union que ensemble citoyens sont capables d'identifier avec et sont prêts pour défendre pour lui. Alors à mon sens, notre cas société c'est non mais non, pas gain ça. Bien sûr, il y a tout un ensemble de littérature, ça romantique sur la patrie, la nation, mais pas quoi véritablement là-dedans, parce que d'une part, si on prend même question de patrie, c'est la terre, on pourrait dire, qui se fait père et qui nous capable de réclamer de même père. Pas personne en Haïti qui réclame de même père.
d'une part c'est de Pétion, d'autre part c'est de Dessalines, ou bien de Toussaint. Donc, dès lors, nous avons du mal pour identifier nous à terre, parce que terre, il y a plusieurs modes de revendication sous lui. Deuxième bagaille, c'est ces questions, nous avons dit, contrat. Bah, bien entendu, contrat, nous tous connaissons que c'est une fiction théorique liée, mais qui a une vertu fondamentale, lui permettre que vous ayez un lieu idéal, fort probablement idéal, qui a permettre ou une fait de mise en œuvre véritablement politique, politicienne, qui barou ce type de société que nous avons là, les modernes, pas Haïti, bien entendu. C'est pas que fondamentalement de cette société une et indivisible, j'en proclame là, mais comme nous proclamons, il fait comme si c'était ça. Autour de récits, autour de ensemble batterie, bien sûr, ils voyaient ensemble différences, ils excluent ensemble minorités, mais dans le cas pas nous, c'est vraiment pas le cas. Mythe yo pas point, mythe un et indivisible, il pas point. Deuxièmement, minorité yo aussi excluée, ils ont une capacité de nuisance, qui fait que politique là, qui a pensé à chaque fois en termes d'unité, pas arriver point. Et c'est ça que fait des fois, même avec orientation et créolisation, que des fois on prend en penser moins, me dit, mais est-ce qu'une patate doit plutôt garder en l'autre formule, en politique de la diversité? Alors on me dit de la diversalité, c'est juste une nuance conceptuelle, et dans le sens que on quitte les formes traditionnelles qu'a pensé politique là dans le bord métaphysique de l'un pour nous penser en politique en termes de diversité. C'est-à-dire, on prend en charge justement en forme de tension, ça, conflictualité, ça, on voit comment nous sommes capables de faire du commun avec elle. Pas une solution pour lui, mais déjà, moi, c'est presque son aporie, mais quand même, c'est un exercice qui vaut la peine. Dans le sens que, alors pour ça me dit vaut la peine, d'une part, il traduit en attention sur nous-mêmes, il traduit en souci pour nous penser nous à partir de nous-mêmes et dialoguer avec tradition, et pas adopter en mauvaise conscience par rapport à ça que nous pas qu'à faire ou par rapport à ça que nous qu'à faire. Par exemple, c'est temps si nous plus regarder ça nous pas qu'à faire, nous plus regarder ça n'a fait qui pas bon, et que nous regarder qui ça nous qu'à faire qui bon à partir même de nous-mêmes. Vous pensez que défi c'est là le doit planter, exigence de penser davantage là, c'est là le doit planter, et par la suite on a posé l'autre question sous qui forme de démocratie nous sommes capables de faire dans une société créole ou une société diverselle, une société qui chita sous diversité, parce qu'il ne faut pas négliger ça. En fait, démocratie, elle réussit, c'est parce que, alors s'il réussit, côté où il réussit, c'est parce qu'il y a une forme de domination d'une minorité sur l'autre et qui autoproclame la majorité. Récit fondamental, c'est au cap circule et c'est au cap enseigné. Tout ça. Donc, joue, et c'est ça qui commence à passer ailleurs, joue minorité commence à prendre véritablement conscience de eux-mêmes et de nécessité pour inscrire tout dans l'espace public là, ça l'a éclaté. Et exigence, nous-mêmes, je veux dire, confronter avec là, c'est eux-mêmes tout pour confronter avec lui. Et c'est ça, comme toujours dit par moment, Haïti, son pays important. Malheureusement, l'université n'a pas assez de moyens ou bien pas assez de vision sur ça. Nous étions supposés pas seulement de laboratoire et de mode de bestialisation que le capitalisme a mis en place, mais tout de laboratoire sous modalité de résistance, de créativité à forme de domination capitaliste a mis en place. Malheureusement, nous ne savons pas exploiter. Nous soit tombés dans lamentation ou bien nous tomber dans enthousiasme encore pour capitalisme qui pensez que nous pas jamais doit oublier qu'il y a une mémoire très vivante de dégâts que nous faisons. Alors pendant que nous avons oublié à chaque jour à songer, donc à chaque fois nous mettons dans une situation pour nous attirer je ne sais quelle pitié, bonne grâce et qui c'est de fausse grâce, l'Occident en grande majorité, en tout cas qui est marqué par l'imaginaire économique du capitalisme d'exploitation, de bestialisation, c'est de censure à la limite, nous fin carré dans le tiroir. Nous fin carré dans le problème parce que Haïti c'est le nom
de ce que le capitalisme peut ne pas être, en termes de destruction, en termes de déstabilisation. Haïti, c'est le nom de l'effondrement du capitalisme. Chez Occidentaux, à chaque fois que vous pensez à Haïti, il y a une crise. Et il dit qu'il faut que vous finissiez avec. Bien entendu, finir avec, autant que nous, c'est de débiles, nous sommes capables de dire comme ça, parce que nous sommes très naïfs, nous refusons de penser nous, notre propre intérêt, pas nous. Nous, chaque fois, créer conditions pour nous penser nous à partir de l'intérêt de l'autre là, alors que l'intérêt de l'autre là, c'est mis à mort. Nous. Et ça, c'est important quand même pour nous souligner. Peut-être prochaine fois, on a approfondi plus. Mais dans une situation extrême, gravité société là, c'est important pour nous rappeler à tout le monde que gain de choix à chaque fois nous faisons, et c'est dans toute histoire pays, à chaque fois nous faisons choix en faveur de qui d'une part contribue avec complicité en quantité dans nous dans ça que nous y est là, et d'autre part bien content qu'il n'y a pas enfoncé nous davantage parce que le nom de ce que nous avons fait et les liens pertinence. Et s'il réussit, en plus l'autre pays a qu'à réussir. Ne pas quitter le passé pour nous. Bien, voilà, et merci pour ce adoucissement parce que vous avez accepté de débattre de ça et je pense que est vraiment enrichissant et que je pense qu'il y a un point que nous devons explorer davantage parce que oui, c'est qu'il y a deux aspects que tu as dû explorer. En fin d'entretien qui gagne en allure militante, même plus d'indignation, c'est capable de dire, pas indignation par rapport à l'Occident, mais l'indignation par rapport à notre enfantillage, par rapport à notre manière d'être naïf, à notre manière d'être simple d'esprit, à notre manière de ne pas savoir penser nos propres intérêts. Bien, voilà, c'était le citoyen de la cité qui était voté pour Tibat Boussage, avec le professeur Doris Mont, qui sont habitués, qui sont, disons, famille, les citoyens de la cité, parce que... Alors, pas famille dans le sens que tu t'es parlé. Non, c'est pas famille dans le sens de la pas famille dans le sens de la famille. C'est famille dans le thème dans le sens... On a dit, côté Paul, dans ça, on a mis sous bien, qui c'est les citoyens de la cité. Donc, merci pour ce dossier. Bon, c'était un plaisir. J'espère que 2-3 mots, ça a apporté de l'interrogation et a suscité de l'autre question et de souci de comprendre davantage que nous-mêmes nous devons faire en tant que citoyens. Fait trop long, c'est bien ça. L'espace politique nous et la communauté politique nous, c'est nous qui devons penser pour nous capables de mieux habiter et améliorer les conditions. Voilà, merci.